Bon, on regarde toujours la réaction de substitution électrophile sur le noyau aromatique, le benzène, mono-substitué bien sûr. Je n'ai comme le benzène mono-substitué par un Y. Tout dépend de la nature de Y, a des orientations, des fixations de l'électrophile, soit ortho, para ou méta, en fonction de la nature de Y. Il y a un Y donneur, inductif ou mésomère. L'orientation de ortho et para. Ok. Exemple, le tertio-butyl ou l'ométhyle. On a un effet donneur ométhyle lié avec un noyau aromatique. On a un effet donneur. L'effet donneur va augmenter la densité électronique d'un noyau aromatique. Okay? Ce qui facilite l'attaque de ce noyau aromatique à l'électrophile. Donc, va faciliter la fixation d'un E+. Donc, changolo ométhyle ou le tertio-butyl, c'est des groupements donneurs, sont des groupements activants. Donc, quel groupement activant qui vont augmenter la densité. Donc, vont augmenter la densité électronique du noyau aromatique. Donc, on va augmenter la densité du noyau aromatique, ce qui facilite la fixation de E+. Maintenant, les groupements donneurs, c'est des groupements activants. Donneurs d'électrons pour le cycle. Le cycle, c'est-à-dire les riches les électrons, dit la densité Terre, ou la fixation de E+, plus facile. Alors, le cas de les groupements attracteurs. Groupement attracteur, attracteur inductif et attracteur mésomère. On a le CF3 comme substituant. On a NO2 comme substituant. Hado oriente la réaction vers la position méta. Ok, un tel NO2 il est qu'un lié bleu cycle. Donc, oriente la réaction vers la position méta. Maintenant, l'électrophile se fixe vers la position. Maintenant, NO2, c'est attracteur des électrons. Donc, va diminuer la densité électronique du noyau aromatique. Maintenant, les groupements attracteurs, les groupements attracteurs, ce sont des groupements désactivants. Les groupements attracteurs sont des groupements désactivants qui diminuent la densité du noyau aromatique ou du cycle du benzène aromatique. Ok. Maintenant, les groupements donneurs activants, attracteurs